Beaucoup de gens voient Dieu uniquement comme un Père aimant et miséricordieux, toujours prêt à pardonner les erreurs de ses enfants, leur offrant ainsi une deuxième chance. En effet, Dieu est ainsi, mais il ne se limite pas à cela. Contrairement à ce que beaucoup de prédications et de livres affirment, la Bible indique clairement que Dieu peut aussi se mettre en colère, et comprendre cela est très important pour comprendre qui il est, qui nous sommes, et ce que nous devons faire pour avoir une relation avec lui. Contrairement à la colère des hommes, qui est impulsive et vindicative, la colère de Dieu est juste, et elle sert à montrer que nous devons corriger notre vie et que le mal ne vaut pas la peine. En résumé, la colère de Dieu est une réaction au péché qui a un pouvoir destructeur, et s'il ne se mettait pas en colère, il serait complice de la méchanceté de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est saint et juste, et que le pécheur mérite de récolter les conséquences de ses mauvaises décisions. Comme de nombreux chrétiens ne connaissent pas cette caractéristique de Dieu, je veux vous montrer toute la vérité dans cette vidéo. Mais avant cela, laissez déjà votre like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti par YouTube dès que je publie la prochaine vidéo. D'accord? Alors, c'est parti! L'Ancien Testament regorge d'histoires où des peuples entiers ont été châtiés pour deux raisons principales. Dans le premier Kéa, la colère de Dieu s'abattait sur les nations qui ne croyaient pas en son nom, qui adoraient d'autres dieux et persécutaient le peuple d'Israël. Un des exemples les plus connus de la Bible est celui des 10 plaies d'Égypte qui ont détruit tout ce royaume. En plus d'avoir asservi les Hébreux pendant plus de 400 ans et de refuser de les libérer, cette nation vivait une vie pleine d'immoralité et d'idolâtrie. C'est pourquoi ils ont payé un prix très élevé. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur déversait sa colère était lorsque son peuple rompait l'alliance qu'il avait faite avec lui. Il y a eu de nombreuses occasions où les Hébreux ont été châtiés par la colère de Dieu en raison de leur désobéissance, de leur infidélité et de leur manque de foi. Le livre des Nombres, par exemple, montre qu'après avoir vu toutes les merveilles que le Seigneur avait accomplies pour les libérer d'Égypte et pendant la marche dans le désert, le peuple hébreu s'est révolté et a voulu lapider Moïse et son frère Aaron. Ces personnes ont été si ingrates envers le Seigneur qu'elles ont regretté le temps où elles étaient esclaves en Égypte et ont souhaité mourir. Dieu s'est alors mis en colère et a fait un serment à Moïse. Voyons ce qu'il a dit. « Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Et vous pourriez penser, « Ah, pasteur, mais cela s'est produit avant la venue de Jésus, qui ne prêchait que l'amour et la miséricorde. Et il y a aussi ceux qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'existe plus, et que le Dieu d'aujourd'hui est différent. Mais c'est une grande erreur, car la Bible dit que Dieu ne change pas, et la preuve en est que l'apôtre Paul a déclaré dans le Nouveau Testament que la colère de Dieu se manifeste contre toute impiété et injustice des hommes. Cela signifie que nous tous, sans exception, sommes condamnés à subir les conséquences de la colère du Seigneur, car nous avons tous péché contre lui et avons été séparés de sa gloire. Et la seule raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas encore détruits s'appelle Jésus. C'est à cause de son sacrifice que nous avons été sauvés de la condamnation éternelle et réconciliés avec le Père. Voyons ce que le prophète Jérémie a écrit. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Mais il y a un détail à cela que les gens ne prêtent généralement pas attention. La délivrance que Jésus nous offre par sa mort est une délivrance conditionnelle. C'est-à-dire que nous ne serons libérés de la colère de Dieu que si nous sommes liés à Christ et obéissons à ses enseignements. Voyons ce que dit la Bible. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En d'autres termes, en ce moment même,
Dieu est en colère contre tout ce qui se passe dans le monde, et la fureur de sa colère, qui est pire que toute autre sentence, ne nous détruit pas complètement grâce à la grâce de Jésus. Mais alors, que se passe-t-il pour ceux qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur et ne suivent pas sa parole? Que se passe-t-il pour ceux qui, même s'ils ont été avertis, continuent de nier la grâce que Dieu leur offre? Ils ont préféré tourner le dos au Père et par conséquent, ils subiront les conséquences de leur choix. Et la Bible nous montre que le jugement de Dieu sur ces personnes peut être infligé de diverses manières, dans l'espoir qu'elles se détournent de leur mauvaise voie. Il peut permettre des pertes, des maladies, des phénomènes naturels et tout, ce qui se passe actuellement dans le monde. Bien sûr, toutes les tragédies ne viennent pas du Seigneur, mais il peut les utiliser pour nous humilier et attirer notre attention vers lui. C'est pourquoi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses mises en garde pour que nous ne jouions pas avec les choses de Dieu. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu se met en colère contre ceux qui avaient une relation avec lui, mais qui se sont écartés et ont décidé de rester dans les péchés dont ils avaient été libérés auparavant. Voyons ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 10. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je sais que ce message est très fort et peut susciter de l'inquiétude dans votre cœur, mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne souhaite pas que vous le serviez par crainte, mais plutôt parce que vous prenez plaisir à être en sa présence et que vous aimez sa parole. La colère de Dieu n'a pas pris fin avec la mort et la résurrection de Jésus, mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez vivre sous son joug. Pour cela, vous devez vous repentir sincèrement et véritablement remettre votre vie entre ses mains. Et bien sûr, à un moment donné, vous et moi échouerons et déplairons au Seigneur, car nous sommes des êtres humains et nous commettons des erreurs même lorsque nous avons l'intention de faire le bien, n'est-ce pas? L'apôtre Paul lui-même a dit « Malheur à moi, car je suis un misérable pécheur. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais toujours. » Alors, sachez une chose, nous n'atteindrons la perfection que lorsque nous recevrons la vie éternelle aux côtés de Dieu. Mais jusqu'à ce jour, nous devons lutter contre notre chair, chercher à faire ce qui est juste, et lorsque nous péchons, nous devons reconnaître l'erreur, nous repentir et faire de notre mieux pour ne pas retomber dans le péché. Et surtout, je veux que vous sachiez que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il connaît notre cœur et reconnaît nos efforts dans la lutte contre le péché. Ainsi, si vous cherchez à lui plaire en tout temps, il prendra soin de vous et vous fortifiera. Dieu est toujours juste, il n'agit jamais de manière déshonorante, et il rend à chacun selon ce qu'il mérite. Dieu est le juge qui ne commet aucune erreur, et il châtie ceux qui pêchent, mais il pardonne à ceux qui se repentent. Cependant, la Bible dit qu'un jour la porte de la grâce se fermera, et ceux qui auront rejeté l'invitation de Jésus au salut souffriront de la colère de Dieu qui sera déversée pendant la grande tribulation. Pendant cette période terrible, le monde connaîtra des tragédies et des souffrances comme jamais auparavant, avec l'ouverture des 7 sceaux, le son des 7 trompettes et le versement des 7 coupes de l'Apocalypse. C'est pourquoi ne remettez pas à plus tard. Si vous confiez votre vie à Jésus aujourd'hui et croyez en lui comme votre sauveur, vous serez sauvés par votre foi et non par vos œuvres. Lorsque vous quitterez cette terre, une place vous sera réservée dans l'éternité avec Dieu. Amen. Si vous dites oui à Jésus, vous commencerez à vivre la plénitude de son amour. Mais si vous dites non, cela pourrait être le pire choix de votre vie. Jésus vous appelle. Alors, répondez à son appel. Il vous aime. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.